Un jour nouveau s'est levé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment pour Jésus de On peut s'asseoir. Je vais encore bénir le nom du Seigneur pour la présence de tous ceux qui ont effectué le déplacement pour venir jusqu'ici. Je vais bénir la présence de Dieu pour les différents serviteurs de Dieu qui sont dans cette salle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Déjà très avancé, donc on ne va pas tarder encore plus. Alléluia. Vous savez, il y a des fois où je veux enseigner, mais je veux tellement enseigner de mon cœur que je veux prophétiser. Amen. Parce que je n'ai pas seulement envie de citer les Écritures. Alléluia. Mais j'ai envie de démontrer Dieu par les Écritures. Amen. Lorsque le Seigneur m'a donné ce thème, j'étais dans la chambre. J'étais en chemin pour aller me laver. Et quand je suis entré dans la douche, le Seigneur me disait, va et prêche la paix et la réconciliation nationale. C'est ce que j'ai entendu. Donc, non seulement j'étais nu, mais je n'avais rien. Amen. Seigneur, toi aussi, tu es toujours comme ça, tes trucs là. C'est souvent vous êtes assis en train de penser à vos problèmes et puis le Seigneur vous envoie d'autres problèmes. C'est le problème à lui. Parce que, en fait, nos problèmes, souvent c'est le problème. Amen. C'est vrai qu'il pense à nous, il pense sur nous, mais il a souvent une autre perspective des choses. Alléluia. Et il m'a dit, va et prêche la paix et la réconciliation nationale pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les cœurs des rebelles à la sagesse des justes. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, il faut réconcilier la nation ivoirienne avec les différents pères politiques. Amen. Donc moi, c'est-à-dire si ça n'était qu'à moi seul, l'homme, je n'aurais pas entrepris ce genre de choses, je n'aurais pas pensé à faire ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses à prêcher. Amen. Dieu m'a beaucoup parlé, j'ai médité tous les jours, il m'a donné des thèmes. Quand j'ai venu, il est venu pour faire une chose. Amen. Mais il est vrai que le Seigneur avait commencé à me parler depuis très longtemps en ouvrant mon esprit sur un certain nombre de réalités politiques. Amen. Et souvent vous pouvez vous demander si vous êtes vraiment prophète ou apôtre ou X ou Y. Parce que vous ne vous voyez pas forcément opérer comme les autres. Amen. Mais il faut faire attention aux spécificités que Dieu nous donne. Parce que ce n'est pas quand tu vas faire ce qui est acclamé ou ce qui est reconnu que tu vas faire forcément ce que Dieu veut que tu puisses faire. Amen. Et donc j'ai commencé à recevoir des messages depuis vraiment assez longtemps quand même. Que j'écrivais et mon frère Axel, qui était là, qui s'est levé tout à l'heure, il le sait très bien. On m'a toujours traité comme quelqu'un de bizarre et effectivement, je suis bizarre. Amen. Donc ce n'est pas une chose que je conteste. Mais bon, souvent les gens ne prennent pas la peine d'écouter parce qu'ils ont déjà une idée arrêtée des choses. Amen. Mais moi, à cause de mon arrière-plan philosophique, j'écoute beaucoup et j'écoute tout le monde. Vous n'allez jamais me voir prétendre avoir toute la connaissance que je ne dois pas écouter quelqu'un ou là. Ma soeur qui est là, on a fait l'école ensemble, on a fait le collège ensemble. J'analyse très vite. Quand je vois une fois, si je ne peux pas faire, je sais. Si je peux faire, je sais. Amen. Et j'ai même traité mes devoirs de philosophie en 1 heure. Mais c'est agent philosophique. Mais j'étais obligé d'attendre 2 heures de temps. Parce qu'il fallait attendre la moitié pour sortir. Bon, ça m'absorbe comme ça en classe. Alléluia. Donc comprenez que je suis quelqu'un qui, par la grâce de Dieu, analyse beaucoup et réfléchit à un certain nombre de choses. Mais je suis un homme de foi avant tout. Amen. Et le Seigneur m'a donné ce message, il m'a dit, va et prêche la paix et la réconciliation nationale. Il y a beaucoup de choses que je dois faire pendant ce programme par la grâce de Dieu. Amen. Ce programme-là, c'est un programme de réparation de brèche. Amen. Ce n'est pas un programme où on est venu faire tomber les gens, ce n'est pas un programme où on est venu crier, ce n'est pas un programme où on va venir crier avance et avance pour ce nom. Ce sont de bons programmes. Mais Dieu nous a donné un mandat particulier, un mandat spécifique. Et bon, le message que tu m'as donné de prêcher concerne la paix. Et quand il m'a dit de prêcher la paix, c'était en 2018. Mais j'ai toujours demandé au Seigneur, est-ce que ce message-là a une portée politique? Parce que quand il m'a parlé de paix, il m'a parlé de beaucoup de choses spirituelles. Amen. Il m'a parlé de beaucoup de choses spirituelles. Je me rappelle, quand j'avais déjà 1 an de foi, le Seigneur m'a donné le message sur les 7 esprits de Dieu.
après, il m'a donné beaucoup de messages. Et il m'a dit, en fait, il faut ramener la paix entre les hommes et Dieu. Il faut ramener la paix entre les ministères. En fait, mon ministère est un message de paix. Mon ministère est un ministère de paix, mon message est un message de paix. Donc, que ce soit entre les pères et les fils, entre même le monde et l'église, entre l'État et le peuple, entre les frères et sœurs, entre tout ce que vous pouvez imaginer, Dieu m'a donné un message de paix. Donc, quand Dieu me parle de paix, il me parle de paix d'abord entre le spirituel et le monde physique. Amen. Et lorsqu'il me parle de paix, encore, il me parle de paix entre les entités qui composent le monde spirituel, le monde physique plutôt. Alléluia. Et j'ai prêché ça toujours en me demandant si mon message avait une portée politique. Parce que quand le Seigneur m'a donné cette parole-là, j'étais dans une vision en 2018. Et en fait, je ne me suis pas vu dans la vision, j'étais le prophète Kakousséviron dans la vision. Et pendant que je marchais, ou il marchait, parce que je ne sais pas quoi dire exactement, il y a une voix qui est venue à moi et qui m'a dit, va et prêche la paix, c'est tout. Tous les autres détails que j'ai eus, enfin, c'est en cherchant que j'ai eu ces détails. C'est pas comme si le Seigneur venait s'asseoir pour commencer à tout me raconter et tout, parce que j'ai, comme ça dans ma relation avec le Seigneur, je creuse beaucoup. Amen. Donc j'ai cherché et j'ai découvert des choses. Et c'est cette année, depuis 2018, que le Seigneur me donne la contrepartie politique du message. Alors que je ne m'y attendais pas, parce que je n'avais pas forcément pensé à ces choses-là dans ce sens. Et il m'a dit, va et prêche la paix et la réconciliation nationale. Vous savez, il y a un réveil qui arrive en Côte d'Ivoire, mais ce réveil ne peut pas arriver tant qu'il n'y a pas la paix. Je vous dis les choses clairement. Aujourd'hui, je n'ai pas venu pour trop parler. Il y a un message, il y a un réveil qui doit arriver en Côte d'Ivoire, mais le réveil n'arrivera pas tant qu'il n'y aura pas la paix politique. Donc, en tant qu'Église de Dieu, c'est vous ou c'est nous que j'exhorte d'abord. Réconcilions-nous avec les pères politiques de la Côte d'Ivoire. Avec le président Bédié, avec le président Babo, avec le président Alassane. Peu importe ce qu'ils ont eu à faire, peu importe les blessures que nous avons eues, peu importe les règnes qu'ils ont eues, parce que chacun ici, si on lui demande en fonction du bord social, politique ou ethnique duquel il vient, ou de la région de laquelle il vient, il pourra dire, moi j'ai tel problème avec tel président particulier, j'ai tel problème avec tel président particulier. Amen. Et ça c'est normal sur le plan humain. Mais le Seigneur m'a dit, il faut qu'il y ait la paix. Et je me rappelle très bien, quand j'ai reçu, j'étais avec mon frère Axel, on nous a invité à un anniversaire chez moi. Bon, parce que j'étais chez lui en fait. J'habitais avec lui et on nous a invités chez moi-même. Bon, c'est un peu compliqué. Donc, arrivé là, on voulait qu'il prêche. Et il a chanté. C'est bien quand quelqu'un est connecté par le Saint-Esprit, connecté au Saint-Esprit. Il a chanté, il a tourné en rond, il dit, il n'a rien à dire que de prêcher. Moi, avant de lever mes chaussures, j'attendais comme moi, je sors. Il dit, ah, non, moi, je suis venu pour manger, je ne suis pas venu. Il est venu prêcher encore. Donc, je me suis couché sur mon dos dans l'un des fauteuils du salon. Et pendant que j'étais couché, la voix du Seigneur vient à moi et me dit, voici le message de la saison. Là, c'était en 2018. Et j'ai reçu par prophétie un message sur les pères et les fils spirituels. Si vous essayez de voir un peu à cette période-là, presque toutes les églises de réveil ont prêché sur la paternité spirituelle. Et le Seigneur m'a enseigné, il m'a enseigné, il m'a enseigné. Et je suis venu me tenir devant et du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire que j'ai prophétisé tout l'enseignement. Donc c'est là que le Seigneur a commencé à me parler. Il parlait de la visite de l'archange Gabriel lorsqu'il allait voir Zacharie. Il a dit, tu auras un fils. Il marchera dans l'esprit et avec la puissance de lui pour amener le cœur des pères et les enfants et le cœur des rebelles à la sagesse des justes afin de préparer à Dieu un peuple disposé. Amen. Mais avant ça, il dit, tu ramèneras le cœur du peuple perdu. Donc premièrement, Jean-Baptiste devait ramener le cœur du peuple perdu. Mais ramener le cœur du peuple perdu n'était pas suffisant pour que le peuple soit bien disposé pour accueillir le Seigneur. Ramener le cœur du peuple perdu est une étape pour disposer le peuple. Mais la seconde étape sans laquelle Dieu ne peut pas se manifester au sein d'une nation, au sein d'un peuple, c'est lorsque les cœurs des pères et des enfants sont déchirés. Et j'ai commencé à prêcher ces choses. Ramener les cœurs à l'anniversaire des gens. Ils m'ont appelé pour venir manger. C'est pas peut-être on est venu bénir l'homme qui avait son anniversaire et tout. Et j'ai commencé à dire ces choses. Ramener, vous savez, le ministère prophétique est trop compliqué. Le prophétique, en fait, c'est quand Dieu entre dans votre programme pour faire ce qu'il a envie de faire. Sinon, est-ce que dans l'anniversaire, ils m'ont envoyé pour venir parler de ça? D'ailleurs, mais il n'était même pas prévu pour prêcher. Et j'ai commencé à expliquer les choses pour ramener les cœurs des pères des enfants, et ainsi de suite. Et le Seigneur m'a dit, un peuple au sein duquel les gens aiment Dieu, et au sein duquel les cœurs des pères et des enfants ne sont pas réunis, ce peuple-là n'est pas disposé à accueillir le Seigneur. Et lorsque Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste devait aplanir les sentiers du Seigneur. Mais ce n'était pas seulement préparer les cœurs des gens
de manière spirituelle. Mais il devait aussi préparer les cœurs des gens sur le plan politique, sur le plan social. Et le Seigneur m'a dit, il faut que la paix règne, il faut qu'il y ait quelque chose. Parce qu'en réalité, il a déjà la paix. Je vous explique comment est-ce que mon frère et moi, on a organisé ce programme. Quand le Seigneur m'a donné le programme, il était assis. Il m'a donné les témoins, il a tout vu. On a prié, il a réfléchi, il dit, Seigneur, c'est quel programme ça? Beaucoup de ceux qui me connaissent, ils n'organisent pas un programme, c'est celui de mon coin. Donc j'étais assis, je réfléchissais. Et un matin, je me suis réveillé. Le Seigneur me dit, il est orateur. Il m'a donné le nom d'un autre frère qui, pour certaines raisons, n'a pas pu prêcher. Il dit l'orateur. Le frère en question, on a causé peut-être 2 fois sur WhatsApp. On ne se connaît pas. Et je lui ai écrit, il a dit, voici ce que le Seigneur m'a dit. Quand j'ai fini de lui exposer les choses, il dit, c'est son appel. Quand j'ai fini de lui exposer les choses, il dit, le Seigneur a commencé à lui parler de certaines autres choses. Donc vous allez voir que le Seigneur avait préparé spirituellement des personnes et nous a réunis afin de venir travailler. Amen. Pour faire un travail particulier. Et il s'est disposé par la grâce de Dieu et on a fait ce programme-là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Le message était fort, le message était puissant. Moi, j'aime appeler un secret apôtre Paul. Parce que c'est un peu comme l'apôtre Paul de notre génération. Amen. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Amen. Il est très bizarre. Il est très bizarre. Et on a commencé à travailler et Dieu a fait grâce. Les moyens ont été pourvus pour le programme et tout. Et nous sommes disposés dans cette salle. Mais j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un sur ce programme. Vous allez voir qu'il y a plus de chaises vides que de chaises qui sont pleines. Amen. Parce qu'il y a des messages qui sont pour des auditoires physiques. Et il y a des messages qui sont pour des auditoires spirituels. La Bible dit que les anges veulent même plonger les regards dans ce que nous prêchons. Amen. Donc, soyez concentrés et laissez le Seigneur nous parler. Alléluia. Donc, le Seigneur a commencé à ouvrir mon esprit sur ces choses. Et j'ai commencé à prêcher. Et dernièrement, il m'a parlé encore de paix et tout. Et il m'a dit, il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'on accepte. Parce que la paix est déjà là. Mais en réalité, cette paix qui est là ne pourra être manifeste que si nous posons les actions qu'il faut. Que si nous sommes dans les dispositions qu'il faut pour que cette paix-là soit effective au milieu de nous. Parce que le Seigneur a déjà prévu d'envoyer la paix. Le Seigneur a déjà prévu de manifester sa paix, de manifester sa gloire dans cette nation, de manifester un réveil. Mais cela ne se fera pas tant que sur le plan politique, il n'y a pas certaines dispositions qui sont prises. Et en tant qu'Église, c'est à nous que Dieu parle d'abord. Il faut qu'on arrête de les critiquer, il faut qu'on arrête. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, vivez comme s'ils sont parfaits, mais vivez en même temps comme s'ils ne sont pas là. Retirez vos esprits de et concentrez-vous sur le Seigneur, glorifiez Dieu pour leur vie. Amen. Parce que lorsque des personnes sont aux têtes des nations, ce sont des gens qui sont très prophétiques dans leur manière de faire. Mon frère a dit tout à l'heure, Dieu sait pourquoi il a positionné là. Lorsque Salomon est arrivé au pouvoir, Dieu avait déjà dit quelque chose à David. Il dit il y aura toujours un représentant, une lampe de David sur le trône parce que David a posé une action qui a régi mon cœur. Il m'a bâti un temple alors que je n'avais pas de maison. Et Salomon est arrivé là, a commencé à régner. Mais le roi Salomon a fait des choses qui ont tellement déçu le Seigneur que normalement le Seigneur devait le retirer. Mais à cause de ce que Dieu avait dit à son père et non à cause de ses propres actions, Dieu est obligé de le maintenir. Mais la punition qui devait arriver, la scission du royaume, parce qu'Israël était divisé en deux après, ne pouvait pas arriver de son temps, pas à cause de lui, mais à cause de son père. Et c'est au temps de son fils qui lui était pieux que Dieu a divisé. Et Dieu était obligé de diviser quelles que soient les actions de son fils. Donc la piété ou l'impiété de son fils n'allait pas déterminer si Dieu allait scinder le royaume ou le maintenir uni. Et la Bible dit quelque chose d'intéressant, c'est que lorsque les anciens sont venus par là au banc pour dire, le peuple souffre, ils disent que tu les traites comme des esclaves et tout, essaie d'alléger la charge de leur travail. Les anciens sont venus donner des conseils pour dire, écoute-les. Après, les jeunes gens avec qui la grande sont venus parler. Ils ont dit, ouais, c'est pas pour qui tu as le droit, fais ce que tu veux. Et la Bible dit que Dieu a fait de sorte à ce qu'ils écoutent les jeunes gens parce que Dieu avait déjà un plan. Donc ce n'est pas que Robert n'était pas disposé à écouter les bons conseils, mais Dieu a incliné son cœur en faveur des conseils qui devaient emmener la prophétie à se réaliser. Donc faites très attention lorsque vous voyez des rois qui sont en train de poser des actions au sein d'une nation. Et vous allez me comprendre qu'on va progresser parce qu'il y a des choses très fortes dans ce message. Je ne sais même pas si je vais lire un passage parce que moi quand on sont prophétique par table, ça devient compliqué. Amen. Donc vous allez voir quelque chose dans le livre de Samuel. La Bible dit que les visions étaient rares en Israël, les prophéties étaient rares. Élie avait les yeux troubles et ne pouvait plus voir Élie le sacrificateur. Mais
la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. 1 Samuel chapitre 3. Et Élie était couché à la porte. Et après, la Bible nous dit aussi que Samuel était couché. Et pendant que Élie et Samuel sont couchés, l'Éternel va parler à Samuel, là où Samuel est couché, là où il a l'arche de l'alliance. Mais Dieu parle à Élie, sinon à Samuel avec la voix d'Élie. Du coup, quand Élie se lève, il va vers Samuel, il dit, mon père, tu m'as appelé. Samuel lui dit, sinon Élie dit à Samuel, je ne t'ai pas appelé. Il part, il revient une deuxième fois, ensuite une troisième fois. Et la Bible dit que le père a compris que c'était l'Éternel qui appelait le jeune homme. Et il lui a dit, si le Seigneur t'appelle encore, dis-lui, parle, car ton serviteur écoute. Parle, l'Éternel, ton serviteur écoute. Et c'est là qu'après le conseil du père, Samuel parle encore et Dieu l'appelle. Et dès que Samuel répond, Dieu commence à lui parler. J'ai dit à des gens, sincèrement dit, c'est pas facile de prêcher un certain nombre de choses. J'ai dit aux gens, vous savez, sur un territoire, il y a des manifestations qui ne dépendent pas de tout le monde, mais qui dépendent d'une seule personne. La Bible dit que les visions et les prophéties étaient rares. Et comme par hasard, la Bible nous dit que Élie avait les yeux doux. Donc vous comprenez avec moi que le niveau des visions en Israël ne dépendait pas des prières, ne dépendait pas de la sanctification, ne dépendait pas de tout ce que vous pouvez penser qui sont de bonnes choses, mais dépendait des yeux d'Élie. Parce que là où les yeux d'Élie, la vision d'Élie était en train de s'affaiblir, les autres personnes qui recevaient les visions commençaient à recevoir de moins en moins de visions. Et la Bible dit que la lampe de l'Éternel n'était pas éteinte. Au départ, quand je lisais ce texte, je pensais que la lampe de l'Éternel, c'était un feu qui avait quelque part vers l'arche de l'alliance et tout. Non. Non. L'un des serviteurs de David a dit, lorsqu'il est venu l'aider au combat, parce que David a failli se faire tuer par un géant, il dit, tu ne viendras plus au combat avec nous et tu ne tiendras pas la lampe de l'Éternel. Qui était la lampe de l'Éternel? La lampe de l'Éternel, c'était David. C'est pourquoi la Bible dit que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Donc il est vrai que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Mais il y a des personnes sans les présences de qui nous n'avons pas de lumière, même si la parole de Dieu est avec nous. Amen. Et en réalité, lorsque sur un territoire, il y a l'apostasie, ce n'est pas parce que les gens n'ont plus de Bible, c'est parce que la lampe est éteinte. Au temps du prophète Kakou, c'est vrai, les gens priaient sans même savoir pourquoi ils prient. Parce que lorsque Dieu veut envoyer un réveil, Dieu n'allume pas tout le monde. Dieu allume une lampe et il laisse la lampe allumer les autres. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Samuel a transmis son esprit à Élie, laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible dit que lorsque Dieu appelait Samuel, Samuel entendait la voix d'Élie. Or Samuel était couché là où il y a l'arche de l'alliance, c'est-à-dire la présence de Dieu. Et un prophète est venu annoncer à Élie, avant que Samuel ne naisse, qu'à cause de ce que ses fils font et du fait qu'ils ne les reprennent pas comme il se doit, que Dieu va leur ôter le sacerdoce et qu'il va donner ce sacerdoce-là à un sacrificateur selon son cœur. Et lorsque Samuel arrive, Dieu parle à Samuel pendant qu'il est couché et il lui parle avec la voix d'Élie. Donc Élie savait déjà que ses fils allaient mourir parce qu'on lui avait annoncé toutes ces choses. Et il était assis devant sa porte. La Bible dit que lorsqu'un soldat est revenu du camp, il a commencé à lui expliquer des choses. Tes fils sont morts, ça n'en a même pas ému. Il dit, et l'arche de l'alliance. On dit, tes fils sont morts, ça ne l'intéresse pas. Et on lui a dit, l'arche a été prise. La Bible dit que dès qu'on lui a annoncé la prise de l'arche, il tomba à la mauvaise et sa nuque se rompit. Et j'ai dit à quelqu'un, c'est parce que l'esprit d'Élie était dans l'arche. À partir du moment où le réceptacle de son esprit, l'entité qui abritait son esprit et son corps était séparé, il ne pouvait plus vivre. Donc quand on lui a annoncé ça, c'est comme si on avait juste envoyé l'effectivité de la chose qui était déjà manifestée. Amen. Mais cet esprit-là n'était pas parti dans les airs. Cet esprit-là était déjà entré en Samuel. C'est pourquoi vous allez recevoir une chose. Dès que Samuel a reçu l'esprit d'Élie, la Bible dit que l'Éternel apparaissait dans Siloé. Et tout Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba reconnut que Samuel était prophète. En Côte d'Ivoire, nous avons connu des temps où il y avait le réveil, où il y avait des choses extraordinaires. Aujourd'hui, même si les gens donnent leur vie au Seigneur Jésus, même s'il y a des miracles, même peut-être plus qu'au temps du prophète Kakou, c'est vrai, il y a quelque chose qui n'est plus là. En fait, c'est parce que la lampe est éteinte. Il n'y a pas trois choses. Moi, quand on disait de prier, c'est-à-dire, il y a certains le Seigneur, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, toujours les prophéties disent que le Seigneur est fâché contre la Côte d'Ivoire. Moi, ça m'énervait, arrivé un moment, demander à mon frère, c'est quand on se retrouve à la prière, j'ai préparé mes sujets et mes choses, j'arrive, on dit prions pour la Côte d'Ivoire. Mon cœur est chaud en même temps. Il dit, c'est pour venir perdre mon temps ici.
Affaire où Dieu n'est pas content. Matin, un prophète parle. Il dit Dieu va nous bénir. Il n'y aura pas de guerre. Un autre se lève le soir. Il dit Dieu va pas nous bénir. Arrivé un moment, j'ai réfléchi. J'ai dit bon, Seigneur, il y a plusieurs prophètes authentiques mais qui donnent des paroles qui ne vont pas dans le même sens. C'est quoi le problème? Donc j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à creuser. J'ai commencé à me poser des questions. Et je me suis rendu compte que le problème n'était pas un problème de prière, de repentance ou quoi que ce soit d'autre. C'est vrai, la repentance est bonne, elle est importante. Et elle fait partie des choses pour lesquelles Dieu en veut à cette nation, oui. Mais même l'apostasie arrive quand la lampe s'éteint. Et vous allez remarquer que le prophète Kakou Sévérin est mort en 2001, le 13 avril 2001. Le 19 septembre 2002, on est rentré dans des problèmes jusqu'au jour d'aujourd'hui. On prie, ça ne va pas. On prie comme. Je ne sais pas c'est quelle prière on n'a pas eu à faire. Et arrivé un moment où on voulait nous faire croire que Dieu aimait même plus la Côte d'Ivoire qu'Israël. Moi, ça commençait. C'était compliqué. Il dit, mais c'est quel. Au Ghana, les gens ont des pères, il y a de grands hommes de Dieu. Les gens marchent dans une certaine dimension au Nigeria. Mais pourquoi c'est nous notre affaire du repas? Il n'y a pas péché dans les autres églises. Et j'ai compris que le problème était ailleurs. La Côte d'Ivoire a été bâtie, sinon a eu son indépendance en 1960, le 7 août 1960. Et notre premier président, le président Oufou, a fait un certain nombre de choses. Il a bâti la Côte d'Ivoire dans un esprit apostolique. Ce monsieur-là, moi je le vois comme un homme extrêmement spirituel. Amen. De toute façon, nos parents le savaient, mais il avait une compréhension des choses de Dieu qui était bizarre. Vous savez, dans le temps, il allait en Israël et il a participé au reboisement d'Israël. La Bible dit que celui qui bénit Israël sera béni. Et en ce temps, la capitale était Tel Aviv. C'est dernièrement que le président Donald Trump a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël. Lui, il dit qu'il va mettre l'ambassade de Côte d'Ivoire à Jérusalem. Amen. Il y a une dame, on ne sait pas d'où elle est sortie, c'est un marabout, c'est une féticheuse, on ne sait pas. Elle est venue lui dire que Dieu dit la Côte d'Ivoire doit appartenir à Dieu. Donc il doit poser deux actions. Déclarer le samedi jour chômé payé et bâtir une maison à Dieu. Point. Et il a bâti la basilique Notre-Dame de la Paix, je crois que c'est le nom, à Yamoussoukro. Et le président Alassane, qui était le premier ministre alors, a déclaré le samedi jour chômé et payé. Amen. J'ai compris pourquoi, malgré beaucoup de bruit et beaucoup de choses, ce monsieur est assis. Parce que parmi les deux institutions majeures que Dieu a données pour tisser alliance avec la Côte d'Ivoire, il a participé à l'une des institutions. Donc il y a beaucoup de choses où on parle, où on se plaint, où on revendique, où on dit des choses. Mais quand quelqu'un est assis sur une parole de Dieu ou sur une alliance que Dieu lui-même établit, c'est compliqué. Et il a bâti la Côte d'Ivoire dans un esprit apostolique. Il a été à la base du RDA, Rassemblement démocratique africain, qui rassemblait les partis politiques. En ce moment, la plupart des pays africains étaient dans une logique de parti unique. Et donc ces partis-là, c'était comme un peu le gouvernement africain, c'était un peu une sorte d'union africaine. Et il était à la tête du mouvement de libération, de décolonisation en fait, de l'Afrique francophone. Parce qu'il a mené, c'est lui qui a envoyé cette idée-là en fait. C'est pas que les autres ne le voulaient pas, mais il a commencé à fédérer, à faire des choses. Après cela, il a bâti, comment on appelle cet édifice-là, il a bâti la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et lorsqu'on lit les missions de la fondation, la première mission c'est l'établissement d'une culture de paix au niveau national et international. La deuxième mission, la préparation, la formation à la citoyenneté et au service, sinon et à son exercice à tous les niveaux. La mise en place, troisième point, d'un mécanisme ou de mécanismes et d'institutions d'établissement et de renforcement de la paix. Quatrième point, la création d'un centre de dialogue, d'échange entre les nations, les communautés, les générations, la société civile et les organisations non gouvernementales. Soyons sérieux, si tous ces points étaient respectés, est-ce que la Côte d'Ivoire pourrait connaître la crise? Le président Oufou a été surnommé l'apôtre de la paix en vertu de toutes les actions qu'il a menées qui allaient dans le sens de la paix, dans le monde, partout dans le monde, en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, ainsi de suite. Et le Seigneur a ouvert mon esprit pour me faire comprendre quelque chose. Lorsque le prophète Kakou Sévérin est arrivé, déjà vous allez voir un certain nombre de similitudes. Le prophète Kakou Sévérin est né le 22 octobre 1968. Le président Oufouët est né le 18 octobre 1905.
Le président Oufoué est mort le 7 décembre 1993. Le prophète Kakou Sévérin a donné sa vie au Seigneur en 1992. Et lorsque la guerre est arrivée, en 2002, le prophète Kakou Sévérin venait de mourir en 2001. Dieu ne fait rien au hasard. C'est-à-dire que Dieu ne permet pas qu'une lampe s'éteigne tant qu'il n'a pas allumé une autre lampe. Et pendant que le président Oufou était là, nous étions dans des temps très apostoliques où la Côte d'Ivoire était en train de bâtir. Et le premier fondement sur lequel le Seigneur a bâti son église, c'était le fondement apostolique. C'est le fondement apostolique. Après le fondement apostolique, l'église devait entrer dans une phase prophétique où la nation devait, ou si vous voulez, les hautes autorités de la nation devaient être conduites par la voie prophétique. Et le prophétique devait se marier avec l'esprit apostolique que le président avait laissé dans le gouvernement ou à la nation. Mais il y a eu un problème parce qu'il a crié. Il a crié et personne n'a entendu sa voix. Et il voulait parler, le président Pédier dans le temps. Ça, c'est une prédication qui est sur YouTube. Et le président ne l'a pas reçu. Ça n'a pas duré, il est enlevé. Et après cela, il a continué à prêcher son message et tout. Parce que l'année 2000, il sait que l'année 2000 était une année de transition sur le plan spirituel pour la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Et le prophète Kakou Sévérin prêchait. Parmi les trois grands que nous connaissons sur le monde, le seul qui assistait à ce programme de prière était le président Babou. Et comme par hasard, il a été élu. Et après avoir été élu, ça sont des choses qui se racontent dans les milieux du sacerdoce où on nous dit que après savoir, si vous ne savez pas, si vous écoutez le témoignage de cet homme, à chaque fois que je l'écoute, bien que j'entends parler de lui, je pleure. Parce que c'est un homme qui a payé un prix pas possible pour la nation. C'est un homme qui a payé un prix pas possible pour la nation. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir quelqu'un qui va relever ce défi-là. Et quand il est arrivé, ou sinon après l'investiture du truc, après l'élection du président Babou, il devait avoir l'investiture. Le prophète Kakou Sévérin, c'est un homme à qui Dieu pouvait dire porte le deuil de Daniel. J'écoutais encore ça hier. Il donnait son témoignage de conversion. Le Seigneur dit porte le deuil de Daniel. Il a fait 21 jours. Il finit de jeûner 21 jours. 6 mois plus tard, le Seigneur dit jeûne 30 jours. Il jeûne 30 jours. Quand il finit de jeûner les 30 jours, 6 mois plus tard, le Seigneur lui dit jeûne 40 jours. Il jeûne 40 jours. Il finit, il n'arrive même pas à marcher. Et l'onction se manifeste à un certain niveau. Les conversions, toutes sortes de choses. Et pendant qu'on doit investir, ce monsieur qui passait son temps à prier, si vous écoutez très bien le prophète Kakou Sévérin, le prophète Kakou Sévérin était un prophète politique. Parce que la plupart de ses messages étaient orientés dans le sens de l'État. Et il avait compris aussi de manière apostolique que il fallait faire. C'était pas quelqu'un qui était toujours dans Dieu m'a dit, non. Pas qu'il n'entendait pas Dieu. Mais il y a une dimension apostolique qui nous permet de mener des recherches, de faire des enquêtes. Et même prophétique, parce que la Bible dit que ces prophètes qui ont touché ce salut, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Il y a une dimension dans le prophétique où on ne s'assoit pas pour attendre. On cherche, et la voix de Dieu se fait entendre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous allez voir que lorsque le Seigneur était à la croix, sa voix, son esprit, son souffle a déchiré le voile du temple. Mais la déchirure du voile ne pouvait être vue que par ceux qui étaient dans le temple. Mais lorsque le centenaire romain l'a percé, donc l'a déchiré, de l'eau et du sang sont sortis. Et l'apôtre Jean dit, il y a trois choses qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. L'esprit, c'est le témoignage que Dieu laisse dans nos esprits. C'est le témoignage que seuls les initiés peuvent comprendre. Mais l'eau et le sang peuvent rendre témoignage à ceux qui ont besoin de voir pourquoi. Et lorsque le Seigneur Jésus est revenu d'entre les morts, le premier jour, il a dit à Marie, ne me touche pas. Et il est arrivé, il n'a touché aucun de ses apôtres. Il a seulement parlé, recevez l'esprit. Et il montre 8 jours plus tard, comme par hasard, il arrive et puis il dit à Thomas, touche-moi. Et Thomas met sa main dans ses plaies. Or, quand vous lisez Lévitique chapitre 15, la Bible nous dit quelque chose d'intéressant. C'est que lorsque quelqu'un a perdu du sang, jusqu'à 8 jours, c'est-à-dire lorsque le sang finit de couler, pendant 8 jours ou pendant 7 jours, il est impur. C'est le 8e jour qu'il doit présenter 2 tourterelles devant le sacrificateur qui va le rendre pur par les offrandes qu'il a eu à faire. Et le Seigneur Jésus, le premier jour après sa résurrection, du 1er au 7e jour, était impur. Et toute personne qu'il allait toucher, il allait rendre ces personnes-là impures. C'est pourquoi il devait entrer dans le tabernacle qui n'était pas fait de main d'homme, se révéler à son Père, présenter son sang et pouvoir revenir toucher les gens. Donc, lorsqu'il est venu, la Bible nous dit que tout le monde était là sauf Thomas. Parce que Thomas a besoin de toucher pour croire. Donc le Seigneur s'est arrangé à orchestrer les choses de sorte à ce que ce jour-là, celui qui avait besoin du témoignage du sang et de l'eau ne soit pas présent. Mais seulement ceux qui ont besoin du témoignage de l'esprit. Alléluia. C'était une parenthèse que je lui fais. Donc vous allez voir que
Le prophète Kakou s'est vraiment prêché. Et lorsqu'on devait l'investir, les pères se sont levés. Ils sont allés chercher le docteur Maurice Lulou, qui est un père, mais qui n'est pas le père de la Côte d'Ivoire. Amen. On ne peut pas travailler sur un territoire en violant des principes spirituels. Et les gens sont allés le chercher, ils sont venus avec plusieurs centaines de millions. Le prophète Kakou Sévérin est arrivé, il n'a pas pu être reçu à la fin. Je ne sais pas si cette histoire est vraie. Mais on nous dit qu'il a commencé à pleurer. Il a déclaré une parole. Vous savez, les gens traitent les prophètes de beaucoup de choses. Quand souvent ils commencent à déclarer des paroles, on pense que c'est forcément de leur fond. Non. Non. C'est pas les malédictions. Dieu me dit, quand le Seigneur Jésus s'est arrêté, il dit Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes petits comme une poule rassemble ses poussins. Et il a commencé à déclarer des choses. Est-ce que Jésus est mauvais? Mais il y a des principes qu'on ne viole pas. Et lorsque ça a été fait, il a déclaré une parole. Alors quand vous écoutez les prophéties du prophète Kakou Sévérin, je peux vous réciter ça comme si c'était mon nom. Côte d'Ivoire, de toi il sortira des hommes de pointe, de toi il sortira des femmes de pointe, de toi il sortira l'onction, de toi il sortira la grâce. Il a cité beaucoup de choses. Il sortira de grands hommes politiques, de grandes femmes d'affaires. Mais on a l'impression que de 2000 ou de 2002 jusqu'à maintenant, rien de toutes ces choses-là ne se sont manifestées. Pourquoi? Parce que la nation est entrée dans un temps de jugement. Et celui qui n'a pas fait les choses dans les règles de l'art, parce qu'il a porté le prix de la nation, il a porté le prix de la paix de la nation, il a porté le prix d'un certain nombre de choses. Et lorsqu'il fallait nous nourrir, on allait chercher quelqu'un d'autre pour récolter ce qu'il avait semé. Et la malédiction nous a suivis. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de cette malédiction. Parce que c'était un temps où Dieu voulait punir la nation. C'était un temps où Dieu voulait nous punir de ce que nous avons fait. Mon frère Axel prêchait une fois et il a ouvert mon esprit sur une égalité. Lorsque le prophète Élie était couché, il a dit, enfin, il était couché et l'un des descendants d'Akazia a envoyé ses serviteurs pour aller consulter Belzébub, Dieu des comptes, pour savoir s'il allait vivre ou mourir. Et Élie qui a couché l'ange le tape. Il dit, va lui dire, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël pour aller consulter le Dieu des comptes? Ici, c'est très facile de dire que c'est parce que c'est un Dieu étranger, c'est un Dieu païen. Amen. Mais au-delà du fait que ce soit une divinité païenne, il y avait le fait que les gens voulaient violer le principe du territoire. Vous savez que Dieu parle aux gens qui sont là. Vous savez que Dieu les utilise. Mais quand il y a des problèmes à régler par rapport à la nation, vous allez ailleurs. Alors qu'il y a des problèmes qui ne peuvent pas se résoudre par les gens qui viennent d'ailleurs. Toutefois que Dieu voulait faire quelque chose, vous allez voir, Dieu voulait renverser l'autel de Baal. Le père de Gédéon était près de Baal et Dieu a utilisé Gédéon pour renverser l'autel de Baal et pour briser le feu sacré. Parce que Dieu est le Dieu des familles. Les idoles sont aussi des idoles de famille. Vous ne pouvez pas aller chercher quelqu'un quelque part pour venir briser l'idole qui se trouve dans une autre famille. Amen. Et on a commis une grave erreur. Et le Seigneur a pris. Vous savez, souvent on se demande, ah mais nous on n'a rien fait. On était là, on n'a rien fait. Lorsque Dieu voulait frapper le peuple d'Israël, David a péché. Il a fait le dénombrement. Le peuple n'a pas fait le dénombrement. Il n'y a pas quelqu'un qui a donné le conseil du dénombrement. Mais ils ont chicoté les gars comme si c'était les parents de David. Parce que la Bible dit que lorsque quelqu'un pêche, on donne le sacrifice d'un homme au sein du peuple. On donne le sacrifice d'un chef de tribu qui est plus grand. Mais on dit si le citoyen a péché, représentez-vous tous. Amen. Parce qu'il nous représente devant Dieu. Il y a des principes qui sont des langues. Et la langue de l'éternel, c'est qui? La langue de l'éternel, c'est la personne en l'absence de qui Dieu oublie le peuple. Et c'est la personne en l'absence de qui le peuple oublie Dieu. Moïse a dit, lorsque je vais partir, vous oublierez l'éternel. Et le livre de Juges nous dit que pendant tout le temps de la vie de Josué, les gens ont servi Dieu. Dès que Josué est mort, ils ont commencé à faire ce qui déplaît aux yeux de l'éternel. Après, il y a un juge qui naît, on dit se souviennent de Dieu. Ils commencent à marcher avec Dieu. Et lorsque le juge meurt, on dit ils font ce qui déplaît aux yeux de Dieu. Il dit mais attends, c'est quoi le problème que c'était? Ça commence à m'intriguer. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, sur un territoire, au-delà des prières, de tout ce qu'on prête, de tout ce qu'on fait, s'il n'y a pas de langue, les gens vont oublier Dieu et Dieu va oublier le peuple. Si Moïse n'était pas né, Dieu n'allait pas se souvenir de son peuple. Pendant 400 ans, vous êtes sûr que Dieu ne s'est pas souvenu. C'est-à-dire qu'on dit, un bon matin, Dieu se souvient de son peuple et il entend les cris que le font pousser les oppresseurs. De l'année 0 jusqu'à l'année 380, Dieu n'entendait pas. C'est parce que Dieu ne se souvient de vous que lorsqu'il y a une personne qui attire son attention. Parce que lui-même, il a envoyé cette personne-là. Agar marchait avec Ismaël, ils sont arrivés dans le désert. Elle pleure, elle se lamente. Depuis l'ange descend, il dit j'ai entendu la voix de l'enfant. Et Agar, elle n'a pas de Dieu, mais Dieu ne fait rien.
Vous ne savez pas souvent que les saluts qui vous arrivent peuvent être des saluts que Dieu vous envoie à cause des gens. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne priais pour personne de la maison. Chaque matin, on est me réveiller pour dire, on a vu un songe. Tu es venu me libérer des temps. On t'a vu ici, tu es venu me libérer des temps. Il était ici, on me poursuivait, tu es venu dire, mais moi, vous n'êtes pas dans le même projet, mais on vient vous libérer seulement. Et j'ai compris qu'en fait, le seul fait d'être là, établir une couverture de la maison. Les anges vont travailler. Si tu habites, tu es le voisin du président de la République, on va venir voler chez toi. Amen. Parce que les gens qui vont surveiller le quartier, ils ne vont pas surveiller le quartier à cause de toi, mais tu vas bénéficier de la protection et de la surveillance qui s'exerce par rapport à sa maison. Alléluia. Et j'ai dit, ah Seigneur, la lampe de l'Éternel. Et il a continué à enseigner. Il dit, ah, donc les visions étaient rares parce qu'il avait cela. Et depuis que le prophète c'est vrai est mort, on est rentré dans des choses compliquées. Pourquoi? Parce que je ne dirais pas qu'il n'a pas transmis l'onction, parce que c'est différent, l'onction, le mandat, le manteau, ces choses-là. Tu peux transmettre l'onction à quelqu'un, la personne va exercer des choses et tout. Mais qui va travailler dans le mandat dans lequel tu travaillais? Amen. Donc, à partir du moment où ton mandat est perdu, ton esprit est perdu, même si tes dons restent avec des personnes, ça ne peut pas aller. Ou bien si tu dois te dispatcher parmi des personnes ou entre des personnes, quand tu vas finir de te dispatcher et tout, cette personne doit s'unir pour que ton esprit soit là pour travailler. Amen. Et le prophète est parti. En fait, pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas implosé quand le président Oufou est mort? Parce que Dieu avait laissé une autre langue. Le prophète Atou Sévérin était là. Il y a des choses qui ne pouvaient pas arriver. Mais quand il est mort, et vous allez remarquer quelque chose, c'est un prophète qui a été blessé. Actuellement, les gens qui font les dégâts ici sont des prophètes. En fait, quand vous avez péché contre une dimension de Dieu, c'est cette dimension-là qui va vous punir. Il y a beaucoup de choses qui sont bizarres. Vous ne comprenez pas pourquoi les prophètes sont devenus compliqués, ils sont devenus bizarres, ils sont dans des choses. Mais on doit vous créer des problèmes avec les prophètes. Qu'est-ce que vous avez fait aux prophètes? Vous avez bu le sang des prophètes, vous avez fait un certain nombre de choses. Donc ça va vous arriver. Dieu va envoyer des faux prophètes, il va envoyer des choses. Parce qu'il veut se venger. Du peuple qui a fait un certain nombre de choses, il n'a pas reconnu ses prophètes et ses serviteurs. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai prié. Dès que j'ai su ça, moi j'ai arrêté de prier pour la Côte d'Ivoire en général. Amen. Seigneur, aide-nous, soutiens-nous, pardonne-nous nos péchés. Il y a déjà des gens qui sont concentrés dessus. Seigneur, allume les lampes, allume ta lampe. C'était mon seul sujet. Et un matin, mon frère est venu me dire, Emmanuel, il dit, le Seigneur dit qu'il a allumé la lampe. Il a dit, il a prié la nuit, le matin, il est venu me répondre. Il dit, le Seigneur dit qu'il a allumé la lampe, il a allumé les lampes. Il dit, merci Seigneur. Parce que j'ai compris que Dieu venait de régler les problèmes de la nation. Et c'est après cela que Dieu m'a dit, va organiser ce programme. Alléluia. J'aimerais annoncer à quelqu'un ici que tu as la lampe de l'Éternel dans cette nation. C'est entre autres la raison pour laquelle le Seigneur m'a dit d'appeler ce mouvement la nation du feu. Parce que la nation du feu marche avec les hommes. Je ne peux pas marcher avec tout le monde, je ne peux pas marcher. J'aime tout le monde. Les gens me connaissent, je suis quelqu'un qui a un cœur qui est grand. Mais les gens n'arrivent pas forcément à rester ou à s'attacher longtemps. Amen. Parce que c'est compliqué. Si Dieu ne t'a pas appelé à marcher à mes côtés, tu ne peux pas. Amen. Et il y a un autre point que je veux souligner, c'est-à-dire à part le principe de la lampe de l'Éternel. Ce programme-là, c'est juste un programme qui annonce les choses. C'est juste un programme où Dieu parle, où il annonce ce qu'il va faire. Et où surtout, il veut réparer les choses, les dégâts qui ont été causés pour qu'on puisse, avec les brèches qui sont recollées, avoir la sécurité que nous n'avions plus et toutes ces choses. Amen. Et le Seigneur m'a enseigné une série de messages de l'année 2018 jusqu'à maintenant. Et me rend compte qu'il a accumulé toutes ces choses-là pour que je les prêche pendant un seul jour. Le Seigneur m'a parlé des premiers-nés, une année. Vous allez remarquer quelque chose d'intéressant. Dieu dit à Moïse, offrez-moi un agneau mâle qui a un agneau mâle d'1 an, et sacrifiez-le pour la famille. Amen. Et vous allez remarquer que pendant qu'on immole l'agneau, les premiers-nés des Égyptiens meurent. Mais les premiers-nés des Juifs ne meurent pas. Parce que la fête de Pâques est la fête des premiers-nés. Amen. La fête de Pâques est la fête pendant laquelle Dieu préserve toute la portée, tous les enfants, en couvrant seulement le premier-né. C'est pourquoi c'était le premier-né de Dieu qui devait venir mourir pour sauver les autres. Parce que dans les choses spirituelles, Dieu n'est pas un Dieu de fou. Dieu n'est pas un Dieu de fou. Dieu n'est pas un Dieu de fou. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas un Dieu de fou.
Dieu est le Dieu des pères, Dieu est le Dieu des premiers-nés. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tripler comme du froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais eux, les autres, leur foi. Et toi, quand tu seras affermi, convertis tes frères. Il dit, aïe, mais et le Saint-Esprit? C'est la question que je me suis posée. Donc on va attendre que Pierre soit affermi pour que les autres soient convertis. C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas un prophète quelconque ou une autre personne. Non, le Seigneur Jésus dit, Pierre, quand tu seras affermi, convertis tes frères. Parce qu'à la conversion de certaines personnes, des peuples qui sont liés à des individus. Amen. Il y a une chose compliquée, mais on va revenir dessus après. Et il dit encore, pendant qu'ils sont sur la montagne, il dit priez pour moi. Il revient dans son angoisse. Il dit, Simon, vous n'avez pas pu prier pour moi 1 heure? Il dit, mais pourquoi tout ça, Simon, il parle? Et ceux qui sont là, ils n'ont pas compris. Non. Dieu il a ses codes, il a ses principes. Tant qu'il n'a pas de premier-né, c'est compliqué. Tant qu'il n'a pas de père, tant qu'il n'a pas de l'homme, tant qu'il n'a pas certaines personnes, c'est compliqué. Et lorsque le Seigneur m'a donné le message sur les premiers-nés, vous allez voir qu'avant, dans l'ancien temps, les pères Abraham, Isaac et autres ne bénissaient pas tout le monde. Ils bénissaient seulement le premier-né. Tous les autres frères qui devaient prospérer dans la classe du père devaient se soumettre simplement au premier-né. Abraham l'a fait. Isaac l'a fait. Mais il y a un autre principe qui est très important. Souvent, en fait, les messages de Dieu sont comme des coups. Il y a des principes, il y a des exceptions, il y a beaucoup de choses qui entrent dans le livre de compte. Normalement, dans une famille, le premier-né biologique est souvent le premier-né spirituel, l'héritier. Moi, je dis toujours, l'héritier ou l'héritage, c'est une personne, c'est le premier-né. Quand les premiers-nés des Égyptiens sont morts, Dieu a dit, allez chez eux, vous allez trouver grâce à leur Dieu. Ils vont vous donner tout ce qu'ils possèdent. Pourquoi? Parce que l'héritier était mort. La présence du premier-né ou l'existence du premier-né faisait que l'héritage ne pouvait pas revenir à une autre personne. Mais Dieu a fait quelque chose. Et après, dès qu'ils sont sortis, il dit, consacrez-moi tous les premiers-nés mâles. Et les autres. Et puis, je me pose cette question, et les autres? Parce qu'en fait, si le premier-né est consacré, si les brebis sont saintes, toute la masse est sainte. Si les brebis sont consacrées, tout ce qui vient est consacré. Si les brebis sont bizarres, tout ce qui vient sera bizarre. Parce que c'est la nature des brebis qui détermine la nature du reste de la moisson. Et on a ce principe-là qui vient faire une certaine exception. C'est-à-dire, souvent, le premier-né spirituel n'est pas le premier-né biologique. Mais il y a un piège dans ce genre de choses. Et quelqu'un peut-être ici va se comprendre. Quand tu es le premier-né spirituel de ta famille et que tu n'es pas le premier-né biologique, tant que tu ne te soumets pas au premier-né biologique, tu ne pourras pas hériter de ce qui t'a été promis spirituellement. Parce que le ciel te reconnaît comme premier-né. Mais dans le principe de la terre, c'est celui qui est venu en premier qui est premier. Or, les bénédictions dont tu veux hériter sont des bénédictions terrestres. Donc, le premier-né, tu dois te prosterner devant le premier-né. Il doit te donner sa bénédiction afin que tu partes. C'est pourquoi vous allez voir que dès que Jacob a été béni, il a fui. Il a eu des problèmes jusqu'à ce qu'il vienne voir Esaü pour se prosterner devant Esaü. Et dès que Jacob s'est prosterné devant Esaü, Dieu lui a donné le territoire. Ça veut dire qu'il aurait pu faire ça rapidement. Joseph, mais souvent quand Dieu te dit, tu es l'aîné, tu es la lampe, tu es ceci, tu es cela, et puis tu es 11e ou bien tu es 12e, tu as beaucoup de problèmes. Amen. Tu vas voir que Dieu te donne beaucoup de promesses mais qui ne se matérialisent pas. Parce que le ciel reconnaît ce que Dieu a dit, mais la terre n'obéit pas. Alléluia. C'est pourquoi il faut respecter ses aînés. Il faut respecter les gens que Dieu a mis avant nous. Parce qu'il suffit seulement de leur parole, de leur accord, pour que Dieu nous accorde certaines choses. Et quand j'ai compris ce message, j'ai commencé à prier. Vous savez, le Dieu des prophètes est un peu bizarre. J'ai commencé à prier, Dieu a commencé à ouvrir mon esprit. Et il a créé des mouvements. Aujourd'hui, mon frère Maria et moi, on a dormi à 3h, il y a un au téléphone. En train de parler seulement, on prophétisait. Et Dieu a ouvert notre esprit sur des choses. J'ai rencontré quelqu'un, c'est-à-dire mon frère m'a envoyé un screenshot le 5 juillet de cette année. Et c'était le fils du prophète Kakou Sévérin, son premier fils biologique. Avant qu'il ait les autres enfants qu'il a eu avec l'évangéliste Béni Kakou, Hélène Kakou. Et le statut Facebook décrivait une situation, peut-être que certains l'ont lu ici, où il avait connu des temps difficiles. Parce que quand son père est mort, il était en France, il avait 7 ans, et il est retourné en Côte d'Ivoire.
il va écouter certains détails. Et quand il est revenu, il a connu souffrance sur souffrance, douleur sur douleur. Et il est arrivé en Côte d'Ivoire, il s'est retrouvé dans un pays étranger, dans un camp de réfugiés. C'est-à-dire qu'il a commencé à vivre des choses. Quand j'ai vu ça, déjà même que je venais d'avoir conscience pendant un certain temps que le pays avait des problèmes à cause du prophète Kakou Sévérin. Je vois encore que son premier fils, que sa représentation est dans d'autres problèmes. Il dit, mais Seigneur, tu as tué. Parce que tout ça c'est prophétique. Et Dieu ne pourra pas le relever tant qu'il n'a pas envie de nous relever. C'est-à-dire que, oh Saint-Esprit. C'est-à-dire que parce que Dieu veut nous mettre dans les problèmes, il le met dans les problèmes. Et j'ai reçu le message le 5 juillet. Mon frère m'a envoyé le screenshot. Et 2 jours plus tard, je suis allé voir un autre frère. Et quand j'arrive, mon frère est assis en face. Et il y a quelqu'un qui est à ma gauche ici. Qui se lève après et dit il va faire quelque chose. 2 minutes après mon arrivée. Et il me demande, il dit tu sais c'est qui? Il dit non, il ne sait pas. Il dit c'est Daniel Kabou. Il dit ça. Il dit le fils du prophète Kabou. Il dit avant-hier, on m'a envoyé son fils. J'étais en train de dire qu'il faut que je le cherche pour faire une offrande dans sa vie. Et 2 jours plus tard, Dieu m'envoie ici, je le rencontre. Et certains, pour ceux qui ont lu mes statuts, le même jour, je suis allé en Hongrie, j'ai fait beaucoup de courses à Djamé, en Hongrie. Quand je suis arrivé en Hongrie, je pensais qu'il y avait une croisade de Kakou Sévérin, du prophète Kakou Sévérin. Il y a quelqu'un qui prêchait. Il avait exactement la voix du prophète Kakou Sévérin. Oh, c'était un plein air. Arrivé au moment où je vois que les messages sont un peu actuels, il dit, mais ça, c'est pas les vieux messages. Hein. Je regarde, je vois qu'il y a quelqu'un qui a mis son truc quelque part, il a installé les baffes. Il est en train de prêcher, c'est plein air. Il dit, attends, je viens de rencontrer le fils du prophète Kakou Sévérin. Il y a quelqu'un qui a pu prêcher sur le prophète Kakou Sévérin. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré, j'ai filmé. Et je disais, il faut que j'aille voir le monsieur. Pendant 2 heures, il a écouté, il n'est pas pu arriver là-bas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il me demande c'est qui. Et quand j'ai mis son statut, les gens m'ont dit, tu mens, c'est le prophète Kakou Sévérin. Il dit, c'est pas lui, on dit, c'est lui. Il dit, aïe, c'est mon téléphone qui est beaucoup filmé, c'est pas lui. Mais on l'a filmé de loin et tout. J'ai compris que Dieu est en train de faire des choses, il est en train d'opérer des signes. Amen. Parce que Dieu veut délivrer la nation, donc il y a beaucoup de choses qui doivent arriver. Et peut-être que ce n'est pas celui à qui Dieu a donné l'éminence, la prééminence spirituelle par rapport à ce que son père était. Mais le simple fait qu'il soit prédestiné naturel fait que nous qui voulons prospérer par rapport à certaines choses dans la nation, nous devons faire quelque chose dans sa vie. C'est un principe. Ceux qui ont vu le prophète Kakou Sévérin dans cette salle, ils sont nombreux. Amen. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Mais souvent quand ils sont en train de parler, j'étais avec mon frère Emmanuel, on sait ce qui s'est passé. Amen. Amen. Parce que tu ne peux pas dominer dans cette nation si tu n'as pas soumis ton esprit à l'esprit du monsieur qui est là. Dieu est le Dieu des pères, il continue. Ce n'est pas parce que Kakou Sévérin est Dieu, non. Mais parce que Dieu l'a utilisé avant nous comme un repère, comme un père. Donc on doit se référer à ce qu'il t'a fait, il continue. Lui-même, quand j'ai fait mes recherches spirituelles, je me suis rendu compte qu'il marchait dans les pas du président fou. Et je me suis rendu compte que le message de la Côte d'Ivoire c'était la paix. Le message spirituel de la Côte d'Ivoire, c'est la paix. C'est pourquoi le président veut prêcher paix, 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 paix. Et le prophète Kakou Sévérin, je ne l'ai même pas connu, je n'étais pas chrétien même quand il mourait. Et on ne savait même pas qu'il allait être chrétien un jour. Mais quand je le dis souvent, j'ai l'impression de le connaître à un certain niveau parce que c'est le monde des esprits. Amen. Et je peux dire à qui veut l'entendre que le message de ce monsieur c'était la paix. Amen. Est-ce que le fils du prophète Kakou Sévérin peut se lever? On va acclamer le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Je l'ai invité, j'ai insisté pour qu'il vienne. Lui-même, il ne savait pas pourquoi. Et il a dit, viens seulement. Viens, s'il te plaît, viens. Parce que ce programme-là, Dieu a rassemblé tellement de choses. Et je l'ai rencontré un jour après, son numéro ne passait plus. Donc j'ai contacté le frère, mais il n'arrive pas à le joindre. Lui aussi, il a disparu. C'est hier qu'il m'a écrit. Entre quoi, il avait fini de trouver son numéro. Il dit non, il ne va pas rester comme ça. Je me suis débrouillé, il a eu son numéro. Et il a dit, voici le programme. Quand le programme était déjà organisé, peut-être la semaine passée, comme ça, c'est lui. Il a dit, voilà, il faut que tu sois là. Amen. On va faire quelque chose de très important. On va réparer une action qui a été commise, une erreur qui a été commise. Prenez vos offrandes, prenez quelque chose. Prenez quelque chose. Prenez un sacrifice.
salibare maïda la haïda. Le blé de l'eau de Mahalimaya. Oh Saint-Esprit. Semez. Oh Saint-Esprit. Madala Basaya. Itala Prado Céliba. S'il y avait des millions, il y allait lui donner des millions. Simplement pour l'amour de ma nation. Parce que le cœur de quelqu'un a été blessé. C'est comme les gens souvent qui vont faire les médicaments chez les féticheurs et puis on dit le gars est mort. Ah! Quand il meurt comme ça et puis vous applaudissez pour partir. Si on met ça dans ta vie au Seigneur, c'est compliqué parce que le gars est parti à ton truc. Et j'ai compris qu'un homme pouvait être représenté par son fils ou par ses fils. C'est pourquoi Dieu a dit il ne manquera pas une lampe de David sur le trône. En fait, c'est David seulement que Dieu a envie de voir sur le trône. C'est pourquoi souvent vous voyez, lorsqu'on parle de David dans la Bible, on précise le roi d'Israël. Parce que devant Dieu, Israël a eu un seul roi. C'était David. Israël a eu un seul roi. David. Alléluia. Mais tous les fils de la tribu de Juda qui venaient, n'étaient que des représentations de David devant Dieu. Et c'est à cause de David que Dieu les a laissés. Sinon, il y avait abomination, il y avait beaucoup de choses. Oh my God, Amasai de Lokoto Yandaya. Indala Baba Yandu Shaya Maya Kasaya Takaya. Est-ce qu'on peut se lever? La losa Mayanda Blaha Yandala Hoya. Merci Saint-Esprit. On va prier. Oh, Saïd, Maïd, Loya, Baïd, Saïd. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. On va prier. Maintenant, après, vous ne pas qu'on dise aussi que je suis un peu prophète. Je ne vous ai pas dit qu'il n'y aura pas de tout. Mais n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Amen. Mon Dieu m'a parlé de paix. Tout ce qui va arriver dans ma tête, c'est la paix. Amen. Donc j'aimerais que vous preniez les choses comme ça. Sinon, il y a d'autres choses que le Seigneur a annoncées, mais ça ne peut pas partir de ce pourquoi il m'a envoyé ici. Oh, il y a d'autres choses. Oh, Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu, on va vous fournir un peu plus tard des livres que le Seigneur m'a permis d'écrire. Il y a un livre sur 4 étapes pour libérer l'Afrique. Et un autre livre qui s'intitule 12 piliers pour diriger une nation. Ce sont des livres qui sont gratuits. On va vous donner un PDF. Amen. Et je sais que Dieu va nous faire grâce. Parce que Dieu m'a dit que tu es un prophète politique. Si ça ne tenait qu'à moi, il allait rester dans le temple. Mais Dieu m'a dit quelque chose de clair. Du coup, je suis plus intéressé par les affaires de la cité que par les choses du temple. Amen. Parce que Dieu est le Dieu de la nation. Et l'église même est dans la nation. Alléluia. On va dire merci à Dieu pour ce temps. On va dire merci à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Oh, Saya Maya Kaya. On va dire merci à Dieu parce qu'il a dit que Dieu a convoqué cette langue pour ce jour. 2 Corinthiens chapitre 3 a dit quelque chose de très important. L'apôtre Paul a dit, nous ne faisons pas comme Moïse, qui a jeté un voile sur son visage afin que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la gloire de ce qui était passager. Oh Saint-Esprit. Mais il dit, nous au contraire, qui contemplons la gloire du Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Parce qu'en fait, dans le protocole de la contemplation, il y a une personne qui contemple le visage de Dieu et les autres sont transformés en la même image en fonction de comment elle contemple. Si Dieu ne nous a pas donné de lampe, ça sera compliqué parce que Dieu ne va pas révéler un certain nombre de choses à tout le monde. Prions et disons merci au Seigneur pour ce temps. On va dire Saint-Esprit, allume les lampes de l'éternel de cette nation. Saint-Esprit, allume ces personnes-là qui vont donner au peuple de se souvenir de toi. Parce que la Bible dit qu'ils ont jeté un voile sur le visage de Moïse, mais en le faisant, c'est sur lequel ils avaient jeté les voiles. De sorte à ce qu'en ayant la loi, à chaque fois qu'ils lisent la loi, leur regard, qu'elles sont voilées. Pourquoi? Parce que la loi a été donnée par Moïse. Même si vous lisez les tablettes de la loi, vous lisez la mort. Mais la vie n'était pas dans la loi, la vie était sur le visage de Moïse. Il fallait contempler l'esprit de la loi que Moïse était. Oh Mayanda Bayala Basaya. Les beaux salibare Mayanda Laba, Robo Saliaka Sayaka. Merci Père parce que le ciel est ouvert. Indolaya Shaya Logo Remasayaka. Reyalo Remasibla Ogorodo Salima de Kasaya Logo Yandia. Oh! Galera Salamayende de Baraka.
Jésus-Christ est présent et il me donne des paroles. Ainsi parle l'Éternel. L'heure est venue pour l'aigle qui était endormi de se réveiller. L'heure est venue pour l'aigle qui était endormi de se réveiller. Il a refait son plumage et il est plus beau que jamais. Le voilà qui plane et qui fend les airs. Nul ne l'a vu aussi beau, nul ne l'a vu aussi majestueux, car il s'est élevé. Et parce qu'il s'est élevé, l'on a eu l'impression que le soleil était masqué par ses ailes. Mais il est venu afin de redonner tout le sens au soleil. Et voici, le soleil reparaît avec des rayons nouveaux. Avec des rayons nouveaux. Voici une terre nouvelle qui reçoit une lumière nouvelle. Voici des grains nouveaux qui reçoivent la lumière nouvelle. Il se passe sur ce territoire un réveil. Il se passe sur ce territoire un renouvellement. Des choses avaient été enseignées, des choses avaient été annoncées. Les voilà aujourd'hui qui prennent une nouvelle ascension. Les voilà aujourd'hui qui s'élèvent de terre. Les voilà aujourd'hui qui s'élèvent de terre. Voici, Côte d'Ivoire, tu ne te tairas plus. Côte d'Ivoire, tu ne te tairas plus. Pendant 20 ans, tu as été soumise au silence. Pendant 20 ans, tu as été soumise à l'esclavage. Mais aujourd'hui, Côte d'Ivoire, tu es réveillé. Aujourd'hui, tu es réveillé. Et la terre entière te regarde. La terre entière te voit. Oh, ils disent, quelle est belle cette nation. Quelle est belle celle qui a été annoncée. Quelle est belle cette Côte d'Ivoire. Merci à parler l'Éternel.
éteinte dans la maison de mon serviteur. Cette lampe brillera de nouveau dans cette nation. Et des choses que l'on ne pourra expliquer se produiront dans un futur très proche. Ce que l'œil n'a pas vu, la bouche témoignera de tes hauts faits. Nos bouches témoigneront de tes hauts faits. Tu as essuyé nos larmes. Tu as essuyé nos larmes. Tu as essuyé nos larmes. Je t'en supplie, ne tiens pas compte de nos erreurs. Ne tiens pas compte de nos carences. Ne tiens pas compte de nos fautes. Mais que cette alliance qui crie jusqu'à ce jour crie en notre faveur. En faveur de cette assemblée. En faveur de ce pays. Et que les cieux soient ouverts. Pour que ta pluie de grâce tombe en abondance. Dans nos cœurs. Dans nos vies. Et que la conversion des cœurs soit réelle. Dans cette nation. Que le réveil qui vient apporte la conversion réelle des cœurs. Une conversion véritable. Qui une fois entrée dans le cœur, transforme au fur et à mesure. Transforme au fur et à mesure. Et fait tomber les cailles de nos yeux. Merci Seigneur. Parce que tu nous as exaucés. Dans le nom de Jésus.
Seigneur, je veux lui remettre encore l'ossi de blas, l'île de bilical de sous sa maya, sous les bras de Bahari. C'est pas l'esprit de cet homme éternel. Oh, nous avons violé l'esprit que nous avons déshonoré que ces choses éternelles sont à lui. Et c'est en réparant ces choses, en nous remettant de toi ce qu'il avait. Aussi blague qu'il a lousse, qu'il a au délai à campo de Kazéla. Que nous voulons réparer éternel le temps qui a été causé. La cour à Mayaka Soubreya. Solennellement, Seigneur, je veux poser ce drapeau sur ses épaules. Afin de confier encore à cet esprit, à ton serviteur, à cet esprit qui est ton esprit. Parce que Jean-Baptiste a travaillé dans l'esprit de lui. Nous voulons travailler dans l'esprit du prophète Kakou Séville. Nous voulons nous remettre éternel ce drapeau que nous avons pris. Nous voulons nous, oh man, des blas, soul, des blas, et léon, tout ça, il dit l'icône, des blas, les cantos, Seigneur, nous ne voulons plus pleurer la mort de cet homme. Parce que nous voulons que tu envoies le réveil que nous avons vu par lui. Je ne fais que pleurer et pleurer éternel à chaque fois que je regarde cette vidéo. Mais je veux que tu essuies aujourd'hui nos larmes. Parce que de nouveau, Kakou Sévérin, mon aide, Seigneur. Ils sont déjà là, Seigneur. Réponds ta puissance éternelle sur eux et visite les pères. Léon Tossi Blaya Kandolo Kosin de Leba de Kontofaya Mayala. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui sont venus à ce programme. Parce qu'ils ne sont pas venus spirituellement, physiquement seulement, mais ils ont été convoqués éternel par ton esprit. Allume ces lampes, Seigneur. Allume les lampes de l'éternel. Que la nation soit éclairée parce que les lampes sont allumées, Seigneur. Oh, Salabo, les mains des blancs.
lorsque David écrivait les psaumes, vous allez voir que les psaumes qu'il utilisait les instruments, il utilisait beaucoup les verbes comme écoute-moi Seigneur. Parce que quand on veut que Dieu nous écoute, on commence à faire bouger le vent. La parole est un vent. Amen. Et lorsque Dieu veut parler aussi, demande à ce qu'on sonne les trompettes. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur tout en vous asseyant? En commençant par mon frère Paul, par Satima Kazoui, par toutes les personnes qui ont servi les autres instrumentistes, les autres, tous ceux qui ont pris part à ce programme. Pendant que ce programme était en train d'être organisé, j'ai reçu des paroles par des gens et tout. Ils me disaient que Dieu allait visiter les gens. C'est vrai, on n'est pas venu ici pour que Dieu nous donne des voitures et autres. Mais le Seigneur a dit que tous ceux qui allaient vraiment participer à ce programme et apporter quelque chose. C'est vrai que c'est le cas pour tous les programmes. Mais en tout cas, Dieu allait visiter ces personnes de manière particulière. Parce que c'est un programme qui tient au cœur du Seigneur, c'est un programme d'intérêt national et général. Amen. C'est pas un programme où on dit Dieu va bénir ta famille, Dieu va te bénir toi seul. Non, non, non. Ce sont des intérêts corporatifs, ce sont des choses qui ont un intérêt global qui touche vraiment au cœur de Dieu. Des desseins de Dieu pour les nations. Amen. Des desseins de Dieu pour les nations. Que Dieu vous bénisse, que sa paix et sa grâce soient sur vous. On va bien appeler ici mon tonton Loba, prophète du Seigneur. On va acclamer le Seigneur. Le prophète Loba du Seigneur. On va prier, on va recommander tout le monde à Dieu. Amen. Voyons à ces paroles qui ont été dites. Est-ce que Dieu va faire du miracle économique des années 70 fois supérieur à jusqu'en septembre, jusqu'en février, Dieu va commencer à élever des élites, des intellectuels, des jeunes, des idées créatives, des savoir-faire, des intelligences. Et les Ivoiriens vont commencer à briller dans la sphère de la nation, dans la sphère de la sous-région et à niveau international. On a des connexions avec des entreprises sud-africaines, du Botswana, du Nigeria, et la Côte d'Ivoire va commencer à monter en puissance. Quand vous prenez votre Bible, commencez à lire entre les versets, il y a des entreprises, il y a des projets de développement, il y a des projets de savoir-faire, il y a des projets de créativité, il y a des projets de transformation de l'agriculture. Le miracle des années 70 revient 70 fois supérieur à ce qui a été. Si tu peux recevoir cette parole, prends la parole de Dieu, laisse le Saint-Esprit t'inspirer, t'aider à méditer cette parole, afin de sortir des projets de transformation. Si le cacao pouvait résoudre le problème de développement, si le coton pouvait résoudre, si le maïs, si le mil, on a des richesses qui peuvent aller 10 fois au-delà de ce qu'on utilise. Seulement sois un instrument dans les mains de Dieu lorsque tu prendras la parole de Dieu. Lorsque tu seras en train de méditer, Dieu va déployer cette connaissance extraordinaire qui n'ont jamais enseigné à l'université, ni à Harvard, ni à Oxford. Elles seront enseignées dans le secret de ta chambre, dans la présence de Dieu. Sois un amoureux de la parole de Dieu. Sois un amoureux de la Bible. Sois un amoureux de cœur à cœur avec Dieu. Et ce miracle va se faire. On a jusqu'en mars pour voir ces élites sortir. Soyons disposés à méditer. Allons dans la grâce et dans la paix du Seigneur, que sa force et sa main puissante vous accompagne. Car la main de l'Éternel est libérée sur la nation pour agiter des élites et des savoir-faire. Que les Joseph et les Daniel sortent de vous. Sortent de vos progénitures, sortent de vos amitiés, sortent de vos relations. Soyez fidèles dans la parole. Soyez affermis dans la parole. Soyez affermis dans la prière. Soyez affermis dans l'adoration. Soyez affermis dans l'intercession. Et vous recevrez les écluses des cieux, la bénédiction du ciel. Que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. 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 Un jour nous allons s'élever.
mariage, qu'ils s'approchent, nous savons votre